tener el amor de Dios en su corazón. Yo no quiero ser como ese fariseo ayer, que menosprecia a su hermano, diciéndole al Señor: yo no soy como él. Ayuno 2 veces a la semana, soy el mismo de lo que yo gano. Yo soy el que mejor cantando. Nos olvidamos que del cielo cayó con rayo. Dios resiste a los soberbios y bendice a los humildes. No hagamos como ese fariseo que se orgullece de lo que bendice. Seamos como el buen samaritano que ayuda y levanta a su hermano. No hagamos como ese fariseo. Toda carencia es nada por dentro. Basta de sacrificios, no ha dicho el Señor. La obediencia es la que yo quiero. Basta de sacrificios, no ha dicho el Señor. La obediencia es la que yo quiero. Gloria a Dios. De toi, viens esprit de révélation, souffle sur nous, comme on s'élève le chant, une mélodie, témoignant de ta grâce infinie. Immense de ta présence, nous avons besoin de toi. Si tu as besoin de puissance ce soir, Immense de ta présence, nous avons besoin de toi. Viens, esprit de révélation, souffle sur nous, on s'élève chant, une mélodie, témoignant de ta grâce infinie. Mélodie, témoignant de ta grâce infinie. Que ce nom est si merveilleux, que ce nom est si merveilleux, le nom de Jésus-Christ, mon roi. Que ce nom est si merveilleux, sa beauté sans pareil. Que ce nom est si merveilleux, le nom de Jésus. gloire à Dieu. Alléluia. Merci Seigneur, son nom est si merveilleux. Parmi nous, est-ce qu'on le croit? Il est au-dessus de tout. Alléluia. Amen. Tous les anges disent devant lui: c'est le Seigneur. Il est l'amour, il t'aime depuis toujours. Tu n'as pas le droit, non pas le droit d'avoir peur. Je ne sais pas chrétien. Levons nos mains et ressentez, il descend, l'Esprit de Dieu.
chanter. Il est ça, l'Esprit de Dieu. Tu n'as pas le droit, ne refuse pas. Il est là. Est-ce qu'on croit que Dieu est là ce soir? Alors on va dire comme cela maintenant. Je viens devant mon Dieu. S'il est là, on peut prier devant lui pour exprimer mes vœux. Je veux lui ressembler. Je désire connaître ses plans et ses projets. Mais je suis si faible parfois. À vous, mes frères, chantez-le. Alléluia. Alléluia. Amen. Alléluia. C'est ça, venons devant lui ce soir. Car je reconnais que ma vie dépend de toi. Car je veux être béni. Comme les autres veulent être bénis ce soir. Oui, je désire, alléluia, être rempli. Même si je dois m'humilier. Brise-moi et bénis-moi. Je ne partirai pas de ce lieu avant d'avoir été revêtu de la puissance de Dieu. On ne partira pas de ce lieu avant d'avoir été revêtu. Amen. De la gloire à Dieu. Puissance de Dieu. Car je veux, dites-lui. Amen. Même si je dois m'humilier. Amen. Brise-moi. Amen. Gloire à Dieu. On ne partira pas de ce lieu avant d'avoir été revêtu de la puissance de Dieu. Est-ce que c'est le but de notre cœur ce soir? On ne partira pas de ce lieu avant d'avoir été revêtu de la puissance de Dieu. Alléluia. Amen. Est-ce qu'on veut être rempli de la présence de Dieu ce soir? Moi je désire de tout mon cœur. Alors nous allons bien nous laisser envahir par sa présence. Nous allons laisser la place à ce qui est le plus important à la parole de Dieu. Je vais demander pour cela à tous mes frères, seulement mes frères, levez-vous de votre place. Et nous allons bien prier ensemble. Je vais demander à mon frère Paul de prier Dieu. Et tous mes frères, on prie ensemble ce soir. On prie pour le serviteur. Amen. Seigneur, je veux bénir ton nom, ta reine de gloire et grâce. Merci pour ta présence. Merci parce que tu es au milieu de nous, notre Père. C'est vrai que nous ne te voyons pas, mais ta présence est là, l'éternel. Nous te demandons ta grâce pour ton serviteur. Bénis-le, ton serviteur, Seigneur, mon Père. Qu'il puisse avoir une parole à propos, notre Père. Qu'il soit un canal de bénédiction éternelle. Aussi, on te met pour ton peuple. On te met aussi pour les amis qui ne te laissent pas. Seigneur, agis puissamment. Merci de ton Père pour ta grâce. Merci pour ta parole. Et à ton nom soit toute la gloire. Dans le nom de Jésus-Christ de Nazareth. Amen, Seigneur. Amen. Alléluia. Amen. Amen. Gloire à l'Éternel. Amen. Merci à Dieu pour sa présence ce soir. C'est vrai qu'on ne vit pas des temps faciles. On vit des temps qui sont très difficiles. Des temps de frayeur, des temps de peur. Mais à chaque temps, il y a une réponse dans la parole de Dieu. Parce qu'après tout,
ce qui doit guider nos vies, ce qui doit diriger nos vies. Et toutes les réponses se trouvent dans sa parole. Et ça, il faut que vous en soyez sûrs et certains. Cherchez plus tant dans les livres, c'est bien les livres, j'en lis aussi quand j'ai le temps. Mais les vraies réponses à nos questions sont toutes dans la parole de Dieu. La parole se suffit en elle-même. Et si des fois il y aurait quelqu'un, mais il n'y a pas si des fois, si Dieu me met ça dans le cœur ce soir, c'est parce qu'il y a des personnes parmi nous qui passent par des temps de frayeur, des temps de peur, des temps qui sont difficiles. Écoutez ça, le psaume 34 répond à ça. J'ai cherché l'Éternel et il m'a répondu. Il m'a délivré de toutes mes frayeurs. Il m'a délivré de toutes mes peurs. Il m'a délivré de tous mes soucis, de tous mes ennuis, de toutes mes angoisses. Voilà le Dieu qu'on veut te présenter ce soir. Amen. En fait, il a le pouvoir de te délivrer. Il a le pouvoir de te libérer de tout ce qui te tient captif, de tout ce qui te fait peur. Alléluia. Il y a une histoire que j'ai lue cet après-midi. Et vous la connaissez certainement, je ne la connaissais pas moi. C'est un jour, il y a des personnes sont dans un avion qui est plein à rabord et ils passent par des turbulences. L'avion commence à tomber, elle remonte, l'avion tremble de tous les côtés, tout le monde a peur. Tout le monde a peur, ils s'attachent les ceintures, ils ont les machins pour respirer. Et tout le monde a peur à part un enfant. Il est assis sur sa chaise et il est tranquille. Et tout le monde le regarde. Et à la fin, quand l'avion réussit à atterrir, il y a des gens qui me disent « Mais mon enfant, il dit, nous on a 40 ans, 50 ans, 60 ans, et on était morts de peur. Pourquoi tu n'avais pas peur, toi ?» Il dit « J'avais pas peur, vous savez pourquoi ? Parce que le pilote, c'est mon père. Et quand le pilote, c'est notre père, on n'a pas peur. Il peut se passer ce qui peut se passer. Alors c'est sûr, on vit dans cette vie, dans un monde, et on traverse des turbulences. Il n'y a pas de problème avec le Covid, avec toutes ces maladies, et tout ce qui nous fait des menaces, parce que ça nous menace. Mais dans ce contexte-là dans lequel on vit, le Seigneur lui-même me garantit que Dieu sera avec nous. Amen. La peur, c'est l'ennemi de la foi. C'est vrai. Il faut faire attention, bien sûr, à ce virus, il n'y a pas de problème, on fait tout ce qu'on veut, tout ce qu'on a à faire, on met des masques, on s'écarte, il n'y a pas de problème, et il faut le faire. C'est bien ce que dit votre pasteur, il faut le faire, il n'y a pas de problème. Mais écoutez ça. Pour ça, j'ai mis ça en hauteur, parce que moi, j'aime lire les textes, et trop bas, après, j'y vois rien. Alors moi, j'ai relevé la Bible. Écoutez, Psaume 56. Quand je suis dans la crainte, en toi je me confie. Psaume 46. Dieu est pour nous un refuge et un appui. Amen. Et ça doit réconforter nos cœurs. Et que dire, que penser du psaume 91 ? Vous le connaissez tous, qui dit que Dieu est notre refuge, que Dieu est notre forteresse. Il dit, il te couvrira de ses plumes. Il dit, tu trouveras un refuge sous ses ailes. Amen. Que je me donne cette image. Amen. Être sous les ailes de l'Éternel. Il te couvre sous ses ailes et tu craindras rien. Et il dit, écoutez le psaume 91, sa fidélité est un bouclier et une cuirasse. Tu ne craindras ni les terreurs de la nuit, ni la flèche qui vole dans le jour. Amen. Amen. On ne peut plus craindre, non ? Quand Dieu nous répond et nous parle de cette manière, on ne peut plus craindre. Alors, mon frère, ma soeur, prends courage ce soir. Mon frère, ma soeur, garde la foi ce soir. Garde une confiance. Reste fidèle, sans faille, dans le Dieu Tout-Puissant. Et proclame haut et fort, et crie à lui, tu es avec moi, et je ne crains rien, Seigneur. Amen. C'est ce qu'on doit faire tous les jours de notre vie. Proclame. Même si je marche dans la vallée de l'ombre de la mort, je ne crains aucun mal, parce que tu es avec moi. Amen. N'aie plus peur, ne crains plus. La crainte t'affaiblit, et la crainte m'affaiblit, pas de problème. Mais le courage va te mener à la victoire. Amen. Alors relève-toi ce soir. Un jour, une promesse qui a été faite aux enfants d'Israël. Écoute-moi, Exode 12. Et la promesse était celle-là. Aucune plaie ne te détruira. Moi, quand j'entends ces promesses, je reprends force et je reprends courage.
Tu sais, l'inquiétude ne va rien changer à ta vie, rien du tout. Mais la foi, la confiance, la prière va changer toutes les choses. Pourquoi? Parce que ça fait bouger le bras de Dieu. Et ça, c'est les promesses de Dieu. Le psaume 111 dit, écoutez, il y a beaucoup de paix pour ceux qui aiment ta loi, et il ne leur arrivera aucun malheur. Je lisais ça cet après-midi, et ça m'a fait du bien. Je me suis dit, je vais le partager avec mes frères, avec mes sœurs, avec nos amis de l'église d'Avignon, parce qu'il y en a assez d'entendre que c'est un temps de frayeur, de peur, et tout ce que vous voulez, mais Dieu me dit, n'aie pas peur, parce que je suis là avec toi. Alors bien sûr, peut-être tu n'y arrives pas, il n'y a pas de souci. Il n'y a aucun Superman parmi nous. Mais donne le meilleur de toi-même dans chaque situation, et le reste, laisse faire Dieu. Parce que c'est lui qui va faire. C'est vrai. Excusez-moi, je suis petit, je pèse 120 kilos, mais je suis petit devant lui. Et le jour où j'ai compris qu'il fallait le laisser faire à lui, tout s'est passé dans ma vie d'une manière, Seigneur. Et quand tu le laisses faire, le Seigneur va combattre pour toi. Et quand Dieu va combattre pour toi, il combat pour t'assurer la victoire. Amen. Et aujourd'hui, c'est pour toi un jour de grâce, un jour de victoire. C'est un jour de cadeau immérité. La grâce, de toute façon, est pour tous ceux qui ne la méritent pas. Et de toute façon, la Bible me dit que personne ne la mérite. Parce que tous sont trouvés pécheurs devant Dieu. Pas un plus que l'autre, il n'y a pas de problème. Mais réellement, est-ce que tu crois vraiment que tu vas t'en sortir tout seul? Est-ce que vous croyez que vous allez vous en sortir tout seul? Non. Mais avec Christ, oui, c'est possible. Pourquoi? Eh bien parce qu'il dit, l'Esprit du Seigneur est sur moi, parce qu'il m'a oint pour annoncer une bonne nouvelle aux pauvres. Il a été oint pour ça. Il m'a envoyé pour guérir ceux qui ont le cœur brisé, pour proclamer aux captifs la délivrance, aux aveugles le recouvrement de la vue. Il m'a envoyé pour renvoyer libres les opprimés et pour publier une année de grâce. C'est un temps de grâce. Profite de ce temps de grâce. Amen. Je ne veux pas croire que tu sois venu ici parce que c'est l'habitude, parce que c'est le jour du culte, parce que c'est le jour... Je veux croire, et on croit que tu es venu ici parce que tu veux et parce que tu as besoin d'être béni. Amen. Et le Seigneur a été oint de force et d'esprit pour ranimer la flamme qui s'est éteinte en toi. Il peut te faire repartir plus fort que jamais. Il n'est jamais trop tard pour racheter le temps. Tant qu'il te reste un souffle de vie, c'est pas trop tard, mon frère, ma soeur. Et s'il trouve aujourd'hui dans ton cœur une petite part de sincérité, une petite part de vérité, une petite part d'amour pour lui, n'est-il pas celui qui veut guérir les cœurs brisés? Amen. Et ce soir, si toi tu le veux, si toi tu le crois, il va venir guérir ton cœur brisé. Il n'est jamais trop tard pour revenir à la maison du Père. Et même si tes jambes ne veulent plus te traîner, parce qu'il y a un poids trop lourd sur tes épaules, parce qu'il y a quelque chose de trop lourd qui est en train de se passer sur ta vie, eh bien ton cœur peut t'y amener en un clin d'œil. Il n'est pas trop tard. Amen. Amen. Écoutez, ce soir, il regarde ceux à qui Dieu manque. Et la réunion est en train de tourner comme ça. Il y a des personnes que Dieu leur manque. Il y a des personnes ce soir qui ont laissé Dieu sur le côté de leur vie et de leur chemin. Mais Dieu leur manque. Et lui peut te donner le remède pour ça. Il peut te donner le remède pour ton cœur qui est un manque de Dieu. Et le remède, c'est quoi? C'est qu'il veut le remplir de sa présence. Le remplir à tel point que jusqu'à déborder. C'est ça qu'il veut faire. Je crois que c'est un bon soir pour toi. Amen. Je crois que tu peux repartir d'un pas nouveau. Je me répète, mais je le crois de tout mon cœur. Je crois que dès aujourd'hui, si tu le veux, rien n'est perdu pour ta vie. Amen. Le meilleur exemple, et je me sers souvent de ce texte-là parce que j'aime ce texte-là. Il y a quelques milliers d'années, en Égypte, un peuple, 430 années, qui sont en esclavage en Égypte. Des hommes, des femmes qui sont réellement en train de souffrir. Et il semblerait que Dieu n'est plus avec eux. Il semblerait que le pharaon, qui est l'image du diable, est en train de dominer sur eux. Il est en train de les écraser. Ils ne peuvent plus s'en sortir. Ils n'en sont pas capables. Pourquoi? Parce qu'ils n'ont plus de force. Parce qu'ils n'en peuvent plus. Et si tu es dans cet état-là ce soir, et il y a quelqu'un qui est dans cet état-là ce soir, si tu es dans cet état-là où tu sens qu'il n'y a plus de force, je te dis, ce soir, tu es au bon endroit. Amen. Parce que ce soir,
Dieu va te tendre la main Alléluia. et il va te relever. Alors, ils n'ont plus aucune force pour résister, mais par grâce de Dieu, Dieu leur manque. Ils se souviennent de Dieu. Ils ont un désir pour Dieu. Ils savent que Dieu, c'est la solution pour leur vie. Alors ils font quelque chose que je vais t'inviter à faire. Qu'est-ce qu'ils font? Ils crient à Dieu. Et Dieu leur dit, leur cri est monté jusqu'à moi. Amen. Mais bon, quand je lis ces textes de la parole de Dieu, je me réjouis, je me régale. C'est beau ça. J'ai entendu le cri de mon peuple et je suis descendu. Amen. Il y a tant de situations qui peuvent éteindre ton cœur. Tant de situations. Mais dans toutes les circonstances là, on peut être sûr et certain que Dieu entend ton cœur, que Dieu entend tes prières. Parce qu'il n'est pas sourd quand le malheureux crie. Le Seigneur est près de nous. Encore un texte. Jérémie, mais je me régale quand je lis la parole de Dieu. Il est près de ceux qui ont le cœur brisé et qui ont l'esprit dans l'abattement. Il est près de toi ce soir. Et le peuple de Dieu était en train de gémir. J'ai entendu le cri de mon peuple. Vous vous rendez compte? Et je suis descendu. Ils étaient en train de gémir. Et ce gémissement, c'était le cri de leur cœur. Même s'il n'y avait aucun son qui sortait. Et c'était le cri de leur cœur. De toute façon, il connaît le cri du cœur. J'ai l'habitude de le dire, pas le bruit. Parce qu'il y a des endroits où c'est plein de bruit. Il ne connaît pas le bruit. Non, il ne connaît pas le bruit. Il connaît le vrai cri du Amen. cœur. Amen. La Bible dit qu'il connaît le langage des larmes. Le vrai, et je le dis souvent quand je dis ça. C'est un britannique. Et on est des champions du monde des larmes de crocodile. Mais il ne connaît pas les larmes de crocodile. Il ne lit pas dans les larmes de crocodile. Il connaît le vrai langage des larmes. Amen. Et là, tu ne peux pas le tromper, lui. Et là, il dit, je vais leur envoyer un libérateur. Je ne comprends pas comment on ne peut pas dire Amen à ça. C'est vrai. Dieu est en train de te dire, à toi qui as un poids sur tes épaules, qui est en train de passer par une situation qui te paraît un mur, qui te paraît insurmontable, et il est en train de te dire, je t'envoie un libérateur. Amen. Et il va le faire pour ta vie ce soir. Et il leur envoie un libérateur pour leur dire, dis-leur, hein, dis-leur ce soir qu'ils ne craignent pas parce que je suis avec eux. Amen. Et Moïse intervient et il dit l'Éternel m'envoie. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que c'est pas n'importe qui l'envoie. C'est celui qui m'envoie. C'est celui qui domine qui m'envoie. C'est le seul vrai Dieu. C'est le Tout-Puissant qui m'envoie. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que rien ne pourra l'arrêter. Quel que soit le poids, quel que soit le problème, quel que soit ton géant devant ta vie, rien ne peut l'arrêter parce que c'est l'Éternel qui l'envoie. Et ce soir, il peut faire quelque chose pour ta vie. Alléluia. Et il dit, Dieu m'envoie pour commencer une œuvre en vous. Amen. Et tout ce qu'il dit arrive. Parce que ce n'est pas un homme pour mentir, ni un fils de l'homme pour se repentir. Et ce que sa bouche dit, son bras va l'accomplir. Gloire à Dieu. Il y a un texte que je dis souvent, parce que c'est nous ça. Écoutez, de Timothée, il dit, toi tu m'oublieras. Ça veut dire, si vous ne demeurez pas fidèle, moi, il dit, je demeure fidèle. Voulant dire quoi? Qu'est-ce qu'il veut nous dire par là? Il dit, ça veut dire qu'il dit, toi, moi, tu ne resteras pas toujours fidèle. Oui, on peut bifurquer, mais il est en train de dire, mais moi, je reste Dieu. Amen. Moi, je reste Dieu de grâce, Gloire ce à Dieu Dieu. d'amour, ce Dieu de miséricorde. Amen. Il nous parle des fils prodigues dans sa parole. Pourquoi? Eh bien, c'est parce qu'il veut bénir les fils prodigues s'ils reviennent à la maison du Père. Quel que soit l'état où il va te trouver, excuse-moi, sali par la boue du péché, sans plus aucune valeur, les pieds nus, aucune importance à ça. Ce qui compte, c'est ta réelle repentance ce soir. Amen. La repentance du fils prodigue. J'ai péché contre le ciel et contre toi. Amen. Comment voulez-vous qu'il reste sourd à une telle repentance? Il veut trouver des enfants qui pleurent. Il veut trouver des enfants qui soient reconnaissants, qui reconnaissent leurs fautes et qui ne veulent plus vivre ça, plus jamais, qui ne veulent plus ramper, qui ne veulent plus avoir la face contre terre, mais qui savent que la vraie vie c'est auprès de lui, Amen. parce que le vrai pain qui Gloire à nourrit, Dieu. c'est lui. Amen. Jésus est notre avocat auprès du Père. Alléluia. Il a été ouais pour ça de toute façon, pour intercéder auprès du Père. Il est notre médiateur.
Et j'aime le dire, j'aime répéter, mais j'aime le dire. Quand il demande quelque chose à Dieu, tout ce qu'il demande à Dieu, Père, Bilal Juan Antonio, et mes primo, je le prends par exemple, regarde sa repentance, écoute les larmes de son cœur. Seigneur, fais quelque chose pour lui. Et comment voulez-vous que Dieu n'accepte pas ça? Quand le médiateur lui présente une personne, comment voulez-vous qu'il dise non? Alors il lui dit, ben, vas-y mon fils, ramène-le, ramène-la, bénis-le, bénis-la, vas-y mon fils. Tu veux un renouveau? Tu veux un jour nouveau pour ta vie? Je suis venu te dire ce soir, c'est pas un message bien cadré, mais c'est pas un problème. Je suis venu te dire que ce soir, c'est pas trop tard. Mais sors de l'Égypte. S'il te plaît, lève-toi, crie, et Dieu instaurera pour toi la Pâque comme il l'a fait pour les Israélites. Écoutez, hein. Exode 12, ce mois-ci sera pour vous le premier des mois. Ça veut dire quoi? Un jour nouveau. Ça veut dire que hier, c'est oublié. Hier, c'est fini. Hier, ça n'existe plus. Ton problème, c'était hier. Et il va restaurer pour toi un jour nouveau, un renouveau, un nouveau départ, une nouvelle vie pour toi. C'est ça la promesse de ce soir. Et Dieu est en train de dire, Pharaon, tu n'as aucun pouvoir. Laisse partir mon peuple dans le désert afin qu'il m'adore. Loin de toi, Pharaon. Et maintenant, dans le désert, c'est moi, leur Dieu, qui va en prendre soin. Parce que même dans le désert, il prend soin de toi. Amen. Ça, c'est une parenthèse. Il y en a qui ne se convertissent pas parce qu'ils ont peur du désert. Il y en a même qui sont pas tout à fait des bons chrétiens parce qu'ils ont peur de ne pas s'en sortir. Ils sont en train de penser, mais Dieu m'amène dans le désert, ou Dieu va m'amener dans le désert. Mais dans le désert, Dieu te dit, je mets des fleuves. Dans le désert, je mets des lacs. Dans le désert, tous les jours, il y a de la manne qui tombe pour toi. Dans le désert, il y a des cailles qui vont tomber pour toi. Dans le désert, il y a des figuiers pour toi. Dans le désert, c'est moi qui te fais vivre. Alléluia. Je ne sais pas ce qui te fait peur, n'aie plus peur. N'aie plus peur. Rappelle-toi des promesses de Dieu. Dans le désert, il a pourvu à tous leurs besoins. Est-ce qu'il leur a manqué de quelque chose dans le désert? Rien. La nourriture tous les jours. Dès qu'ils se voyaient, ils la voyaient. Dès qu'ils se levaient, ils la voyaient devant eux. Dieu pourvoit. Et je peux te dire quelque chose. Demain matin, à ton réveil, il a pourvu déjà pour toi. Pour ce que tu aurais besoin. Parce que ton Père sait ce que tu vas avoir besoin. N'aie plus peur. Prends courage. Il y a un homme dans la Bible qui s'appelait Asaph, il dit, j'étais jeune, j'ai vieilli, et j'ai pas vu le juste mendier son pain. Et tu veux toi perdre courage? Tu veux toi avoir peur? Écoute-moi, Dieu te dit jusqu'à présent sur ton chemin, est-ce que moi je t'ai abandonné? Est-ce que jusqu'à présent tu as manqué de quelque chose? Jésus a vaincu l'ennemi à Golgotha, mais il essaye toujours de te faire peur. Je te dis qu'il est vaincu. Amen. Il est vaincu. Et Jésus a fait de nous des plus que vainqueurs. Il te met des mauvaises pensées maintenant sur ta vie. C'est-à-dire qu'il est en train de jeter un voile sur tes yeux pour que l'évangile, pour que la bonne nouvelle soit voilée. Il veut que tu périsses. Mais béni soit Dieu. La lampe de Dieu brille encore. Amen. La lumière s'est pas éloignée. Et cette lumière, c'est Jésus-Christ et sa parole. Gloire à Dieu. Alors écoute-moi. Il est en train de te dire quelque chose. C'est comme ça ce soir. Ne crains pas, parce que je suis avec toi. Mais il dit, mais je te recommande une chose. La même chose que j'ai recommandé à Josué. Lis ma parole. Médite-la. Tu y trouveras toutes les ressources, toutes les solutions, toutes les promesses, et elles sont pour toi. Et attends, et le plus beau, c'est que non seulement elles sont pour ta maison, mais elles sont en plus pour tes enfants et pour les enfants de tes enfants. Alléluia. Alors lis ma parole, alors consulte-moi, parce que c'est moi qui ai la solution. Amen. Approche-toi du trône de la grâce avec assurance pour être secouru dans tes besoins et pour obtenir miséricorde. Avec assurance. Alors oui, ça fait peur parce qu'on est des brebis
Et en tant que brebis, le lion est plus fort que toi. En tant que brebis, le feu est plus fort que toi. En tant que brebis, le fleuve est plus fort que toi. Et devant le trône de la grâce, toi, tu peux te venir avec une crainte en me disant, mais Père, je suis qu'une brebis et j'ai peur. Mais Dieu te dit, moi je suis avec toi. Donc le feu ne te brûlera pas. Donc les flots ne te submergeront pas. Le lion ne te dévorera pas. Parce que je suis ton refuge. Il est Emmanuel. Dieu avec nous, et c'est bon de se confier en Dieu. Amen. J'allais plein de textes encore, mais je vais passer, écoute-moi. Je ne sais pas ce qui t'a fait peur. Je ne sais pas ce qui t'a découragé. Je ne sais pas quel nom il porte. Mais je sais que Jésus a un plus grand nom que ça. Et je sais que tout plie devant lui. Je sais que ton problème, je sais que ta montagne, je sais que ton géant va plier devant lui. Pour avoir de l'espérance. Pour voir le bout du tunnel, pour reprendre des forces, pour reprendre du courage. Il te faut Jésus dans ta vie. Parce qu'il est celui qui affirme, je suis la lumière du monde. Et il te faut celui-là dans ta vie. Il te faut celui qui dit, celui qui me suit ne marchera pas dans les ténèbres, mais il aura la lumière de la vie. Il te faut dans ta vie celui qui affirme ça. Écoute ça. Les portes du séjour des morts n'auront pas de pouvoir sur mon église. Et la mort, veut dire séparer. Hein. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que ceux qui veulent te séparer de Dieu n'aura plus de pouvoir sur toi. Fini, terminé. Il t'appelle ce soir et il te dit, s'il te plaît, je t'en supplie, reviens. Au nom de Jésus, reviens. Au nom de Jésus, reprends des forces et ne crains point. Il y a quelque chose que j'aime. Le fils prodigue, quand il est revenu. Vous savez ce qu'il disait? J'ai l'habitude de le dire, je le dis souvent. Il dit, Père, quand il est revenu, donne-moi juste, un peu de pain, un peu de travail, traite-moi comme un de tes serviteurs. Mais Dieu te dit, mais non! Dieu te dit, mais ça va pas, non? Tu es mon fils, et je te donne tout, et tout est pour toi, parce qu'on est des héritiers du royaume. Amen. Et tout est pour nous en tant qu'héritiers du royaume. On est héritier des grâces de Dieu. Reviens, elles sont pour toi. On est héritier de la paix, de la victoire. On est héritier de la délivrance, de l'espérance et de la joie. C'est pour toi. Laisse-le rentrer dans ton cœur avec tous ces cadeaux. Il ne vient pas les mains vides, jamais. Il ne vient jamais les mains vides. Il vient les mains pleines pour combler ton cœur ce soir. Tu n'es pas faible. Toutes les promesses sont pour toi. Toutes les promesses. Rappelez-vous des promesses de la vie. Tu marcheras sur les serpents, sur les scorpions. Dieu est avec nous. Dieu nous aide. Il fortifie les faibles. Si vous demandez toutes ces promesses-là, si vous les demandez d'un cœur pur, sincère et vrai, elles sont pour vous et vous allez les recevoir. Si vous cherchez, vous les trouverez. Si vous frappez à la porte, il vous ouvrira. Je vais te donner un conseil ce soir. J'ai plein d'autres textes. Quand tu vas rentrer chez toi, crie à Dieu. On a 5 minutes non, pour que je lise un texte. Psaume 13. Quand tu es chez toi, lis-le. Et crie à Dieu. Jusqu'à quand, Éternel, m'oublieras-tu sans cesse? Jusqu'à quand me cacheras-tu ta face? Jusqu'à quand aurai-je des soucis dans mon âme, et chaque jour des chagrins dans mon cœur? Jusqu'à quand mon ennemi s'élèvera-t-il contre moi? Regarde, réponds-moi, Éternel mon Dieu. Donne à mes yeux la clarté, afin que je ne m'endorme pas du sommeil de la mort, afin que mon ennemi ne dise pas « je l'ai vaincu », et que mes adversaires ne se réjouissent pas si je chancelle. Mais il dit « écoutez, moi, j'ai confiance en ta bonté, j'ai de l'allégresse dans le cœur, à cause de ton salut. » Et il dit, malgré les problèmes, malgré que les ennemis sont devant lui, qui sont en train de l'attaquer, de le harceler, il dit, je chante à l'Éternel, car il me fait du bien. Amen. Persévère, lutte, mets-toi à genoux, jusqu'à ce qu'il te donne la victoire. Saisis la grâce, saisis les promesses, parce qu'elles sont pour toi. Il veut te faire rentrer dans le règne du shalom. Estaba hablando con les niños, des mots. Parce que notre langue française, c'est faible. Je lui disais, nous, shalom, c'est traduit par la paix. Voilà, ça ne va pas plus loin. Mais quand on traduit
dans la vraie langue. C'est beaucoup plus que la paix. Et nous, en français, on le rend ce mot pauvre. On appauvrit le mot shalom. En hébreu, c'est la perfection, c'est la plénitude, c'est la satisfaction, c'est le bien-être. Mais aussi, c'est un acquittement, ça veut dire c'est payé. C'est payé. Il a payé pour toi. Gloire à Dieu. Shalom, c'est une situation, c'est autre chose que la paix, vous vous rendez compte? C'est une situation qui exclut toute souffrance, tout péché, toute révolte, toute sorte de guerre. Quand on se dit shalom, c'est pas que la paix, c'est tout ça. C'est la situation qui est décrite dans le texte d'Ésaïe 11. C'est le loup habitera avec l'agneau. Gloire à Dieu. Je ne sais pas si vous vous rendez compte de ça. Quand on dit shalom, quand il veut te faire entrer dans le règne du shalom, ça veut dire que les animaux sauvages, comprennent tous tes ennemis, ils perdent leur férocité. C'est comme dit Shindo, ils perdent leurs dents. Plus de dents. Fini. Je veux te faire entrer dans ce règne-là. C'est terminé. C'est les animaux, les nations qui se combattent plus les uns contre les autres. Plus de guerre, plus de mort, plus rien. C'est ce que sont en train de vivre les habitants du ciel. Et le ciel, c'est l'endroit où est en train de régner ça. Cette plénitude, cette paix, cette lumière. Une lumière sans une ombre de ténèbres. Écoutez, il est le Dieu de la résurrection, pas de problème. Mais il est le Dieu de la restauration. Amen. Je vais lire 2 derniers textes, si vous me le permettez. Après, je vous promets, je vous laisse tranquille. Joël 2, 25. Écoutez bien ce texte. Je vous restituerai, ça veut dire je vous remplacerai les années qu'ont dévoré les sauterelles. Voilà la promesse qu'il a pour toi ce soir. Ça veut dire que Dieu va te restituer tout ce que la vie t'a volé. Gloire à Dieu. Tout ce que l'ennemi t'a volé. Amen. Il va te le rendre. Peut-être que pas tout ce que tu désires, hein, parce que nous, je veux une Rolls, c'est nous ça. Et bien, il va te donner une 2 chevaux, mais tu vas arriver à la rouler quand même. Ça veut dire pas tout ce que tu désires peut-être, il n'y a pas de problème. Mais il va te restituer le meilleur pour toi et pour ta vie. Non, la main de l'Éternel n'est pas devenue trop courte pour sauver, ni son oreille trop dure pour entendre. Il y a un temps pour tout, dit Salomon. Un temps pour souffrir, mais il y a un temps pour se réjouir. Et ce soir, c'est le temps de ta réjouissance. Amen. Amen. Dieu a pourvu ce temps-là, Dieu a pourvu et a prévu ce soir pour ta restauration. Et ne deviens pas l'obstacle de ta restauration, surtout pas. Ça veut dire, ne fais pas comme le peuple d'Israël. À cause de leur désobéissance, ils ont prolongé leur temps au désert de 40 ans. Arrête le désert de ta vie ce soir. Obéis-lui. Et donc le dernier texte, promis. Et je vous laisse tranquille. Écoutez, Daniel 10. Là il me dit, ne crains rien, car dès le premier jour où tu as eu à cœur de comprendre et de t'humilier devant ton Dieu, tes paroles ont été entendues. Amen. Dès le premier jour, pas 6 mois après ou 1 an, dès le premier jour. Et c'est à cause de tes paroles que je viens. Amen. C'est à cause de ce que tu vas lui dire ce soir qu'il va venir. Gloire à Dieu. Alors il continue, il dit, alors celui qui avait l'apparence d'un homme me toucha et il me fortifia. Et il me dit, ne crains rien, homme bien-aimé, que la paix soit avec toi. Et il dit 2 fois, courage, courage. Ça veut dire qu'on va en avoir besoin, hein, mais il le dit, courage. Et comme il me parlait, je repris des forces et il dit que mon Seigneur parle parce que tu m'as fortifié. Amen. Alors c'est vrai que ce soir c'était peut-être un message un peu bizarroïde, mais c'est ce que Dieu a mis dans mon cœur. Il faut que ce soir tu prennes la décision de te relever. Amen. Il faut que ce soir tu prennes la décision de revenir. Il faut que ce soir, malgré le poids qu'il y a sur tes épaules, malgré la misère que tu es en train de traverser, il faut que tu cries à lui. Gloire à Dieu. Et il va dire, comme il a dit à son peuple, j'ai entendu le cri de mon peuple, Amen. j'ai entendu ton cri, et je suis descendu. Alléluia. Et il va te libérer, il va te délivrer. Ça, c'est les promesses de mon Dieu. Et les promesses qu'il te fait, c'est pas les promesses en l'air. C'est vrai. Alors je vais demander à ciel de venir prier. Et si tu as besoin de crier à lui, vas-y. N'aie pas peur. Gloire à Dieu. Si jamais tu as un qui a un peu de honte, si tu es là,
lève ta main. Alléluia. Lève ta main. Parce qu'il connaît le langage du cœur, il connaît le langage des larmes, mais il connaît le langage de la main. Alléluia. Quand tu la lèves Voilà, de tout gloire, ton cœur, Seigneur. quand il n'y a que ça que tu peux faire. Parce que des fois, tu n'as pas la force de faire autre chose. Mais lève ta main et il va intervenir dans ta vie et dans ton foyer dès ce soir. Que Dieu vous bénisse. Gloire à Dieu.